Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 103. On va parler de la proposition subordonnée relative. C'est une leçon très importante pour les niveaux collège. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont les suivants. Définition, outils et utilisation de la subordination, les fonctions de la proposition subordonnée relative. Pour définir la proposition subordonnée relative, on va dire que c'est une proposition dépendante qui complète ou précise un nom ou un pronom appelé antécédent dans la proposition principale. Écoutez, dans une phrase complexe, on a la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition principale, elle est indépendante, elle peut exister toute seule, elle n'a pas besoin d'une subordonnée. Tandis que la proposition subordonnée relative, elle est dépendante de la principale. Ok? Elle en a besoin pour être complétée. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on dit complément de l'antécédent. Il y a un nom qui existe dans la principale appelé antécédent. On va ajouter la proposition subordonnée relative pour compléter ce nom. Ok? Pour les outils de la proposition subordonnée, toujours la proposition subordonnée est introduite par des pronoms relatifs, d'où son nom. On l'appelle proposition subordonnée relative. Ces pronoms établissent le lien entre la subordonnée et l'antécédent. Voilà la phrase et ça sera clair. J'ai rencontré le joueur qui a marqué le but de la victoire. Donc la principale ici c'est j'ai rencontré le joueur. Vous voyez bien qu'elle est dépendante. Elle peut exister toute seule et elle a un sens. Ok? Tandis que la proposition subordonnée, la voilà, qui a marqué le but de la victoire, elle est dépendante de la principale. Elle ne peut pas exister sans la principale. Ils sont reliés par quoi? Par un pronom relatif. Ce pronom relatif, il reprend quoi? Il reprend l'antécédent. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a appelé complément de l'antécédent. Tout ça, c'est un complément de l'antécédent. Il complète quoi? Voilà l'antécédent. De quel joueur s'agit-il? J'ai rencontré le joueur, mais qui est ce joueur? Ah bien, eh bien, le joueur qui a marqué le but. Donc, pour donner plus de précision sur le joueur. Bien. Pour ces pronoms relatifs qui relient la proposition subordonnée à la proposition principale, ils peuvent être soit simples, comme qui, que, quoi, dont, ou bien ils peuvent être composés, comme lequel, laquelle, etc. et leurs dérivés. Okay? Pour l'utilisation, la proposition subordonnée relative sert à identifier, préciser ou compléter un antécédent dans la principale. Et c'est le cas ici. Regardez ici, la proposition subordonnée, elle a servi à quoi? À compléter l'antécédent qui est le joueur. Qui est le joueur. Elle a donné plus de précision sur l'antécédent qui est le joueur en précisant de quel joueur s'agit-il. Ok? Maintenant, les fonctions de la proposition subordonnée relative. Les fonctions de la proposition subordonnée relative, il peut avoir plusieurs fonctions. Donc, cet antécédent, il peut remplir plusieurs fonctions et il peut avoir la fonction qui est propre à lui. On va voir ça. Regardez, il peut avoir la fonction de sujet. Regardez la phrase. Le garçon qui court dans le jardin est mon fils. Donc ici, le principal, c'est quoi? Le garçon est mon fils. Et la subordonnée, c'est qui court dans le jardin. Donc, pour compléter l'antécédent ici, qui est le garçon, on a ajouté une proposition subordonnée relative qui court dans le jardin pour préciser de quel garçon s'agit-il. Ok? Donc ici, l'antécédent, il a le rôle de quoi? De sujet. On va poser la question. Le garçon est mon fils. Donc le garçon, quelle est sa fonction dans cette phrase? C'est de sujet. Ok? Donc il est repris par
la proposition subordonnée qui court dans le jardin. Donc ici, on a la fonction du sujet. Il peut avoir aussi la fonction de COD. Voilà la phrase. Le livre que j'ai lu hier est passionnant. Donc la principale, c'est le livre est passionnant. Et la proposition subordonnée que j'ai lu hier. Mais je peux poser la question, j'ai lu quoi? Le livre. Donc le livre ici, il a la fonction de COD dans la phrase en général. Ok? Donc ici, l'antécédent c'est le livre. Que j'ai lu, il est repris par le pronom relatif que. Donc ici, on a le complément de cet antécédent. Et dans la phrase en général, le livre a la fonction de COD. Ok? COI, voilà la phrase. La femme à qui j'ai écrit m'a répondu. Donc la femme m'a répondu, c'est la principale. À qui j'ai écrit, c'est la proposition subordonnée relative. Donc ici, c'est vrai que la femme ici est antécédent. À qui j'ai lu, c'est le complément de l'antécédent. Mais on va poser la question, j'ai écrit à qui? À la femme. Donc ici, la femme, c'est un COI. Ok? On passe. CDM, complément du nom. Le roman dont la couverture est abîmée appartient à ma sœur. Donc la principale, c'est le roman appartient à ma sœur. Et la proposition subordonnée, c'est dont la couverture est abîmée. Donc pour donner plus de précision sur le roman, on lui a ajouté un CDN qui est la couverture. Ok? Aussi, complément circonstanciel. N'importe quel complément circonstanciel. Ici, on a un complément circonstanciel de temps. L'année où j'ai vécu en Espagne restera mémorable. Donc, la principale, c'est l'année restera mémorable. Et le complément, la proposition subordonnée, c'est où j'ai vécu en Espagne. Donc, ici, on a un complément circonstanciel de temps. Voilà. Donc, les fonctions de la proposition subordonnée, ils peuvent être diversifiées, soit sujet, COD, COI, CDN, complément circonstanciel. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que la proposition subordonnée relative, quand est-ce qu'on va dire relative? Quand il y a un complément de l'antécédent. Quand il n'y a pas de complément antécédent, alors c'est une autre proposition subordonnée, dite aussi conjonctive ou bien interrogative. Donc, vous pouvez voir les leçons, les vidéos dans lesquelles j'ai présenté les propositions subordonnées en général. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne. Donc, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est la proposition subordonnée relative. Merci pour votre attention. À bientôt. Wa fi amanillah.